376. Ô femmes musulmanes, n'écoutez pas les discours de ceux qui recommandent l'obéissance à vos époux sans vous parler d'obéissance à Allah et à son messager. Alayhi salatu wassalam. En cela, ils ne cherchent qu'à satisfaire leur intention et leur volonté sur vous. Ils vous chargent de ce qu'Allah, qu'il soit exalté, et son envoyé, alayhi salatu wassalam, ne vous ont absolument pas imposé concernant la cuisine, le lavage et autres travaux qui relèvent de leur propre volonté. Uthman Dan Fodio dans Nour al-Albab. 377. Il a patienté dans la patience, au point que la patience a imploré son secours. Et l'inébranlable patient lui a crié « Ô patience, patiente !» Kalabadi dans Kitab Ta'aruf li Madhhab Ahl al-Tasawuf. 378. L'amour polit le cœur d'un lustre inaltérable, à l'abri de la rouille des événements. Hafid Shirazi dans L'amour, l'amant, l'aimer. 379. L'homme est une grande chose. Toutes choses sont écrites en lui, mais les voiles et les ténèbres ne lui permettent pas de découvrir les trésors qui scintillent en lui-même. Jalal-ad-Din Rumi dans Le livre du dedans. Fihi ma fihi. 380. Isa alayhi salam se tenait près d'une tombe avec ses disciples, ou, a-t-il dit, avec quelques-uns de ceux qui le suivaient. Au moment où on allongeait un homme mort dans la tombe, il fit remarquer l'obscurité, la solitude et l'étroitesse de la tombe. Isa alayhi salam dit: Vous avez été une fois dans un lieu plus étroit que celui-là, dans le ventre de votre mère. Si Allah veut étendre, il le fait, sa miséricorde. Ahmad ibn Hanbal dans Kitab az-Zuhd. 381. La perfection est là où il y a le hanifisme et l'islam. Le hanifisme est la vision de la perfection dans les hommes. Tout en dehors de ceci est totalement entaché d'associationnisme, shirk et d'égarement, dalal. Le dernier pas de l'ibrahimité, on l'a fait correspondre au premier pas de la mohammadité, de sorte que la première chose au début de la prière est « Je tourne mon visage ». Abdelkamir Sharastani dans Majlis. 382. Celui qui a le ventre plein croit toujours que personne n'a faim. Abdoulaye Dieye dans La Voie du Salut. 383. Nous sommes la flûte, notre musique est la tienne. Nous sommes la montagne qui n'a d'écho que toi. Pièce d'échec, tu nous rassembles en ligne et nous déplaces pour la défaite ou la victoire. Des lions sont blasonnés sur des drapeaux déployés. Ton invisible vent nous balaie à travers le monde. Jalal-ad-Din Rumi dans Mathnawi. 384. Isa alayhi salam a dit: J'ai soigné le lépreux et l'aveugle, et j'ai guéri l'un et l'autre. J'ai soigné l'imbécile, et il m'a rempli de désespoir. Le silence est la meilleure réponse à l'imbécile. Baha'u'ddin el-Abshihi dans El-Mustatraf. 385. Cette parole
La ilaha illallah est la clé de l'ouverture. Tiens la clé de la fermeture avec toi, de sorte que celui qui dit la ilaha illallah soit libéré. En effet, la clé de l'ouverture de la porte du paradis est la ilaha illallah. La clé de la fermeture de la porte de l'enfer est Muhammad Rasulullah. Tant que tu ne fermes pour toi-même la porte de l'enfer, la porte du paradis restera close. Par Muhammad Rasulullah, les hommes sont libérés de l'enfer. Et en disant La ilaha illallah, atteignent le paradis. Rien que l'énonciation de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, suffit à te donner aujourd'hui dans ce monde l'ouverture, la délivrance, la protection de la vie et de la propriété. Demain, le jour de la résurrection, il te suffit de prononcer cette parole avec sincérité dans ton cœur pour qu'elle te donne la délivrance. Par la suite, il faut qu'il y ait un qa'im pour distinguer le pur croyant de l'hypocrite et ceux qui sont dignes du paradis de ceux qui sont dignes de l'enfer. Abdelkarim Shahrastani dans Majlis. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate 7, Al-A'raf, verset 151.